L'une des grosses révélations du chapitre 956, l'unité spéciale du Sword, composée pour le moment de Koby et de Drake, pourrait être en fait dirigée par Akainu en personne et contrée parmi ses rangs l'ex-amiral Aokiji. C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Le Sword est en quelque sorte le Cypherpol de la marine, un groupe d'agents spéciaux qui ont des missions plus secrètes et plus spécifiques que les marines lambda. Le parallèle est d'ailleurs fort puisque le CP0, aussi appelé le Cypherpol Aegis 0, fait référence à Aegis, qui signifie bouclier, en totale opposition donc avec l'épée matérialisée par le Sword. Et celui qui tient cette épée pourrait être Akainu, c'est en tout cas ce que les différents indices laissent présager. Le plus gros indice est la couverture du chapitre 592, sur laquelle on peut voir Akainu en train de tailler un bonsaï en compagnie de Kizaru dans un lieu qui rappelle fortement Wano Kuni. Mais le plus intéressant est que l'un de ces tatouages représente une épée qui peut être un simple hasard ou alors un énorme foreshadowing concernant l'unité du Sword. Mais au-delà de ce détail, quand on y pense, Akainu est le candidat parfait pour être le chef de cette unité étant donné les mauvaises relations qu'il entretient avec les leaders du gouvernement mondial. On a pu clairement voir qu'il ne s'entend ni avec le Gorosei, ni avec les agents du Cypherpol puisqu'il est très clairement hostile à Lucci et ses collègues. Ce serait donc logique qu'avec le grade d'amiral commandant en chef qu'il a aujourd'hui, il ait profité de son statut pour créer en secret du gouvernement un groupe d'agents qui travaillerait précisément selon sa vision des choses. On a pu voir que malgré son grade, il n'est pas officiellement libre de faire ce qu'il souhaite puisque toutes les décisions importantes reviennent aux élites du gouvernement mondial. J'ai du mal à voir un meilleur candidat qu'Akainu à l'heure actuelle en tant que leader du Sword. Et faites attention car cela pourrait être une fois de plus une mise en place de la spécialité d'Oda qui est de nous faire apprécier des personnages qu'on déteste à la base. On n'est pas à l'abri d'être du côté d'Akainu d'ici quelques années selon le déroulement des événements, surtout s'il est réellement le leader du Sword et que Koby a accepté de travailler pour son unité. Mais c'est un autre grand marine qui nous intéresse vraiment. On attend depuis de nombreuses années le retour d'Aokiji dans les chapitres de One Piece et à mon avis, il pourrait faire son comeback en tant que membre du Sword. On se rappelle qu'à la suite de Marineford, Sengoku a pris sa retraite laissant son poste vacant et qu'il s'en est suivi un conflit interne dans la marine. Certains voulaient d'Aokiji en amiral commandant et d'autres étaient plus favorables à Akainu. Tout s'est réglé sur l'île de Punk Hazard avec la victoire finale d'Akainu, infligeant de lourdes brûlures et arrachant une jambe à Aokiji, détail qu'on peut voir dans One Piece Z. Dans le même film, Aokiji se définit d'ailleurs désormais comme un défenseur de la justice, et même si ce n'est pas directement canon, ça donne le ton et l'esprit du personnage. Aux dernières nouvelles, Aokiji aurait rejoint l'équipage de Barbe Noire, et c'est précisément ce point qui pourrait être un indice sur son appartenance au Sword. Mais revenons d'abord sur sa défaite face à Akainu, qui lui aurait coûté la vie si ce dernier n'avait pas choisi de l'épargner. Jinbei raconte que c'est par compassion envers son ancien collègue, mais connaissant Akainu, ça pourrait tout aussi bien être par intérêt. Il serait fou de tuer ou de laisser partir aussi facilement un combattant extraordinaire comme Aokiji, mais lui proposer un marché et la création d'une unité spéciale indépendante est par contre une très bonne stratégie. Tout comme Drake infiltre les forces du Yonko Kaido sur Wano Kuni, Aokiji pourrait avoir eu pour mission d'infiltrer l'équipage de Barbe Noire pour le compte d'Akainu. Burgess est d'ailleurs l'un des membres d'équipage de Barbe Noire à s'être quasiment opposé à l'arrivée d'Aokiji en disant qu'il ne fallait pas lui faire confiance. Ce serait une évolution totalement cohérente pour Aokiji, sachant que je le vois mal abandonner toute une vie d'éducation de marine pour basculer d'un coup du côté de la piraterie. Et si ça se confirme, ça rendrait aussi la présence de Koby dans l'unité beaucoup plus justifiée. Alors je veux voir un maximum d'avis en commentaire sur ces éléments et surtout vos idées concernant l'identité des autres membres de l'unité Sword. J'espère que cette vidéo et que ces quelques idées vous ont plu. Si c'est le cas, prenez quelques secondes pour mettre un pouce bleu et activer les notifications pour soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt sur All Blue Channel.